c'est Multigaming Tutoriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Et aujourd'hui le tuto ce sera comment faire une bannière et comment mettre une bannière YouTube sur Android. Donc c'est très simple, vous avez besoin de 3 applications, votre navigateur, donc moi c'est Google Chrome, d'Aptoide si vous n'avez pas déjà, je vais vous montrer comment le télécharger, et PS Touch, la même chose, je vais vous montrer comment le télécharger si vous ne le possédez pas déjà dans votre Android, dans votre smartphone ou tablette. Donc pour commencer, vous allez sur Google Chrome. Juste pour vous dire, hein, ça fait 3 fois que je recommence le tuto parce qu'à chaque fois j'ai enregistré la vidéo sans le son. Donc ça, attendez, donc vous n'avez pas comme ça. Donc vous allez vous tapez dans votre navigateur, vous tapez Aptoide. Voilà, c'est écrit comme ceci, A-P-T-O-I-D-E. Voilà, vous cherchez, vous prenez le premier lien, Aptoide, installez maintenant là, Aptoide Android App Store. Vous allez arriver sur cette page, si ça veut bien charger. Voilà, sur cette page, et vous cliquez sur installer maintenant. Après, quand vous l'avez téléchargé, moi je ne vais pas le faire car je l'ai déjà. Vous allez justement sur Aptoide, ce logo là, et vous tapez PS Touch, Photoshop Touch pour le trouver. Donc, je vais le retaper avec vous, Photoshop Touch, comme ceci. Et vous prenez pas la première, pas Adobe Photoshop Express, mais PS Touch. Donc j'y étais déjà. Et après, voilà. Donc, et après, vous le téléchargez. Quand c'est téléchargé, vous retournez sur Google Chrome et vous tapez fond. Donc il vous faudra un fond pour le fond de votre bannière simplement. Donc après vous allez dans images. Après il y a d'autres moyens de télécharger des images, hein, mais moi je fais comme ça. Et vous prenez un fond, donc je ne sais pas, celui-là par exemple. Très important, vous attendez que le fond soit en HD. Donc là c'est bon. Et là vous faites, voilà, enregistrer l'image. Ça se télécharge en haut là. Voilà, c'est déjà téléchargé. Ah mince, enfin, j'y quitte, mais non, en fait non. Et après, je vais faire ça, ce sera plus simple. Et après vous tapez, par exemple si vous faites des vidéos sur Clash Royale, c'est pour ça que tout à l'heure il y avait des images de Clash Royale, vous tapez Clash of Clans plutôt, excusez-moi, vous tapez Clash of Clans. Par contre, très important, il faut que vos images soient en transparent. Donc soit, ce qui est la manière la plus rapide, vous tapez Clash of Clans ou n'importe quoi, et derrière vous tapez PNG, soit vous allez tout à droite et vous allez dans outils de recherche, là, vous faites couleur, transparent. Voilà, vous faites, c'est la même chose, mais je ne sais pas pourquoi il y a des images qu'on ne retrouve pas, même si quand même c'est la même chose. Après vous prenez l'image, vous la téléchargez. Moi je ne vais pas le faire parce que moi je fais pas de vidéo sur Clash of Clans, ou alors pas en ce moment, pas pour l'instant. Et quand vous avez téléchargé toutes vos images, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais pas trop non plus parce qu'il n'y a pas énormément de place. Donc vous allez sur PS Touch, vous l'ouvrez. Donc voilà, ça vous met ça, un petit fond bleu, Photoshop Touch, voilà. Et quand vous allez arriver, vous allez cliquer, ça veut bien, un peu long le démarrage, vous allez cliquer sur le petit plus en bas, tout en bas. Vous avez ça. J'ai dû cliquer sur quelque chose sans faire exprès. Voilà. Donc là, pour la largeur, vous mettez en 2048 et la hauteur en 1152. 1100, si vous veut bien, voilà, 52. Vous faites OK. Ça va vous créer ce fond là, voilà. Donc là c'est la taille de la bannière. Et vous allez sur un petit plus en bas à droite là. Vous cliquez, vous faites calque de photos. Vous allez dans les dossiers, vous allez dans Download. Vous choisissez votre fond qui est mon fond, il est où, il est là, tout en bas bien sûr, normal. Voilà. Et vous pouvez mettre, voilà, ça va se remettre automatiquement. Quand c'est fait, vous recliquez sur le plus en bas à droite, vous refaites quelques de photos, vous retournez dans Download et après vous choisissez vos logos. Donc moi j'ai un barbare parce que je l'avais déjà téléchargé. Donc, après vous prenez le logo que vous voulez, je vais prendre un logo Android, car je fais des vidéos sur Android, logique. Mais si vous faites des vidéos sur GTA, vous prenez un truc de GTA, sur Clash of Clans, un truc de Clash of Clans, c'est très logique. Hein. Et après vous retournez sur plus si vous avez d'autres images à mettre. Puis ben, moi je vais mettre l'autre logo Android, comme la même taille. Hein. Voilà, vous mettez comme ça, mais très important, mettez tout au milieu. Parce que YouTube vous demande une image en taille 2048 x 1152, mais en fait, ils vont sélectionner que le milieu de l'image
Et dans le coup, si vous mettez des choses en haut, en bas, trop haut, en fait, et ben, ça ne sera pas sur votre bannière. Il n'y aura que le milieu. Donc c'est pour ça que je concentre tout au milieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas énormément de texte. Après, si vous voulez mettre du texte, par exemple votre nom, vous allez dans le petit E, en haut à droite de l'écran, vous cliquez, vous faites texte, c'est simple. Hein. Et voilà. Donc après, vous placez votre texte, vous choisissez la police. Donc moi je tape, je sais pas. Bah, 49, voilà. Et après, bah, vous placez votre texte au milieu. Voilà, j'ai un petit problème. Voilà. Nickel. Et voilà. Donc après, vous pouvez mettre autre chose, mais je vous dis, c'est vraiment très serré. Il n'y a pas beaucoup de place, comme vous pouvez le voir moi, sur ma bannière, sur la chaîne secondaire, là, sur multi-tutoriel. On voit qu'elle est un peu cachée quand même, mais bon. Après, quand vous avez terminé, quand vous avez fait ce que vous voulez et quand vous pensez que c'est bon, vous cliquez sur la flèche en haut à gauche, là, qui part vers la gauche justement, et vous faites enregistrer. Donc là, on peut croire que ça va s'enregistrer dans la galerie, mais non, ça va juste s'enregistrer dans Photoshop Touch. Pour que ce soit enregistré dans la galerie, excusez-moi, vous cliquez un peu à droite, un peu en haut à droite, sur le petit icône avec le carré, la flèche qui sort du carré justement. Vous cliquez, vous faites enregistrer dans la galerie, vous sélectionnez l'image, vous laissez en JPEG, vous pouvez mettre en PNG, mais je crois que je suis pas sûr que ça change quelque chose. Vous faites OK, et là ça va s'enregistrer. Vous attendez un petit peu, et après, comment la mettre? C'est très simple, vous allez, non, pas là, c'est mon bizaine, vous allez sur YouTube. Voilà, vous allez sur YouTube. Si ça veut bien charger, excusez-moi. Voilà, alors après, je vais vous montrer, si vous êtes youtubeur débutant, vraiment très débutant, comment aller dans ce paramètre-là. Donc vous allez sur votre chaîne, là vous êtes sur votre compte, vous n'êtes pas encore sur la chaîne, en fait. Vous cliquez sur votre nom, là où il y a la petite flèche qui part en bas. Vous cliquez après sur ma chaîne. Voilà. Vous cliquez sur la petite truc de paramètres. Et vous mettez ici. Voilà, vous mettez la photo. Sélectionnez une de mes photos et vous mettez l'image. Donc voilà, moi je peux vous montrer, ça a marché. Tac. Alors voilà, vous dézoomez tout. J'espère que ça va rentrer. Mais après je pense que je vais en faire une autre de manière moi, de mon côté. Mais en tout cas, j'espère que ça va rentrer. Normalement ça rentre, hein, oui, ils ont rien dit, donc c'est en train de se mettre. C'est un tout petit peu long, je crois qu'il y a 10 secondes d'attente maximum. Voilà, donc on voit pas top. Je vais faire en sorte de faire un espace, enfin bref. Moi les gens, j'espère que ce tuto vous sera très utile pour votre chaîne, ou même pour donner un conseil à quelqu'un. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De commenter, de partager cette vidéo, de commenter si vous avez quelque chose à me dire, de partager sur tous les réseaux sociaux du monde. Et comme ça, bah, tout le monde peut voir la vidéo, et puis je vais bien se passer, non je déconne. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je vous rappelle qu'on est à 20 abonnés sur la chaîne principale et à 15 sur la chaîne secondaire, ce qui est quand même beaucoup. Et moi les gens, je vous dis tchuss, et à la prochaine, bye.